Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, je fais cette vidéo présentation de ce document qui a été conçu pour toutes les personnes qui souhaitent étudier au Canada. D'accord? Si vous avez un projet d'études pour le Canada, vous souhaitez aller vous faire former au Canada, vous souhaitez poursuivre vos études au Canada et vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas comment entamer la procédure, d'accord? Ce manuel pourra vous aider car il contient toutes les informations dont vous aurez besoin pour cette procédure. D'accord? Sans perdre le temps, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons essayer de parcourir rapidement ce document. On va voir quelques points avec vous. Voilà. Donc voici quelques chapitres évoqués dans ce document. Étude du profil, système scolaire canadien, administration, certificat d'acceptation du Québec, permis d'études, les différents motifs de refus, résumé de la procédure, frais d'exemption, des bourses d'études, modèle des documents, quelques conseils pratiques. Alors ici nous avons l'introduction, vous avez le témoignage d'une personne qui a payé des sommes colossales aux agences de voyage sans pour autant obtenir satisfaction. Et la personne, nous l'avons rencontrée pendant nos conférences que nous organisons chaque fin du mois, d'accord? Et elle a décidé d'acheter ce manuel et aujourd'hui elle est très avancée dans ses démarches pour le Canada, d'accord? Vous avez ici l'étude du profil. Alors on va essayer de lire. De nombreuses personnes échouent dans cette procédure car elles ne connaissent pas leur profil. Il n'y a pas de limite d'âge pour étudier au Canada, mais ceux qui traitent les candidatures sont très attentifs et vous devez éviter de les laisser en blanc, d'accord? Alors en général, c'est pour comprendre votre profil. Vous postulez avec un baccalauréat, une licence ou un master, d'accord? Très important. Système scolaire canadien. Au Canada, les établissements scolaires sont répartis comme suite: les universités et collèges, les écoles de formation, les écoles de langue, etc. D'accord? Et vous qui voulez aller étudier au Canada, vous souhaitez intégrer les universités ou les collèges ou encore les écoles de formation. Donc, vous voyez que là aussi, ça dépendra de plusieurs facteurs qui sont notamment mentionnés dans ce document. D'accord? Il est très important. L'admission. Alors, l'admission, c'est la première étape, notamment de la démarche pour le Canada. D'accord? Alors, si vous voulez entamer la procédure pour le Canada, la première étape consistera à solliciter une admission auprès d'un établissement désigné au Canada. Et donc ici, vous trouverez toutes les informations, les différentes rentrées disponibles pour les étrangers. D'accord? Vous avez aussi quelques liens qui ont été renseignés dans ce document qui vous permettront notamment de retrouver quelques informations nécessaires. D'accord? Par exemple, là, j'ai la liste des cégep au Canada. Dès que je clique sur le lien, automatiquement, ça me renvoyera sur le site officiel du gouvernement, d'accord? Et j'aurai donc la liste des cégep et collèges privés au Canada. Il me suffira tout simplement de parcourir ce site, d'accord? Pour avoir toutes les informations dont j'ai besoin pour mes démarches. Donc, ce document contient toutes les informations. Vous avez des liens très importants qui sont renseignés ici, qui vous permettront notamment d'être informé et d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour réussir vos démarches. D'accord? Vous avez ici la liste des différentes provinces du Canada. Le Canada a des provinces francophones et anglophones. D'accord? Donc vous avez les villes au Canada où on parle l'anglais et il y a d'autres villes où on parle le français. Alors vous, par exemple, vous voulez étudier où? Dans une ville où on parle l'anglais ou le français. D'accord? Donc il est très important d'avoir ces informations. Par exemple, au Québec, on parle le français. D'accord? Alors, vous avez le Manitoba, on parle l'anglais. D'accord? Il est très important pour vous de connaître où vous voulez aller au Canada, dans quelle ville, dans quelle province. D'accord? Ça vous permettra de faire un bon choix et de ne pas échouer à la fin. D'accord? Alors, on va faire une expérience.
Voilà, là j'ai cliqué, alors automatiquement ça me ramène sur le site du CERAM. Alors le CERAM, c'est cet organisme qui s'occupe de réguler, si vous voulez bien, les cégeps au niveau du Canada, d'accord? Donc si vous voulez faire votre admission, en général, vous passerez par le CERAM, d'accord? Donc vous avez toutes les informations dans ce document concernant les cégeps. On continue, liste des documents exigés pour l'admission. Vous avez la liste des documents qui est là. Comment procéder à son admission, d'accord? Report de session, comment faire un report de session, admission conditionnelle. Il y a certaines écoles ou établissements au Canada qui exigent le test de langue et on vous communique dans ce document toutes les informations dont vous aurez besoin par rapport à ce test de langue. Le certificat d'acceptation du Québec. Alors, c'est un document qui vous permettra d'étudier dans la zone du Québec pour ceux qui veulent aller au Québec. Vous avez la liste des documents à fournir. Voilà, vous avez quelques informations sur le compte Arima. D'accord. Vous avez toutes les informations sur le permis d'études, comment effectuer sa demande de permis d'études, la liste des documents à fournir pour le permis d'études. Tout est renseigné dans ce document, d'accord? Vous avez les preuves de fonds, combien vous devez détenir dans votre compte avant de présenter votre demande à l'ambassade, d'accord? Vous avez les documents du garant, c'est qui est un garant, qui peut être votre garant, toutes les informations sont renseignées dans ce document. Comment faire sa demande en ligne, voilà. Donc vous avez toutes ces informations dans ce document, d'accord? Alors, voilà, vous avez la visite médicale, comment effectuer la visite médicale, vous avez même le montant qui est là, la visite médicale finalisée, vous avez la délivrance du permis d'études, d'accord? Et vous avez les différents motifs de refus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas c'est quoi un motif de refus, ils vont postuler comme ça et ils auront un refus sans pour autant vraiment comprendre pourquoi ils ont eu ce refus, d'accord? Et si vous voulez éviter des refus par rapport à votre demande, je vous conseillerais de prendre ce document. Vous avez les différents motifs de refus et comment les traiter. C'est très intéressant, franchement, ce document. Ce document contient tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre procédure et vous avez le résumé de la procédure étape par étape. Vous avez même dans ce document le montant estimatif, d'accord, de la procédure. On estime combien vous devrez préparer pour votre procédure. Vous avez des informations sur l'exemption des frais de scolarité. L'exemption des frais de scolarité vous permet notamment de payer vos frais de scolarité pratiquement au même prix, si vous voulez, au même montant que les Canadiens, d'accord? Vous avez les conditions d'admissibilité à cette exemption-là. Voilà. Vous avez tout ce dont vous avez besoin concernant les bourses d'études. Vous avez toutes les informations. Vous avez le modèle de quelques documents que vous pouvez notamment utiliser dans vos démarches. Voilà. Vous avez le report de session et vous avez quelques conseils pratiques donnés dans ce document qui peuvent être utiles pendant vos démarches. Alors je peux vous rassurer que notamment avec ce document, vous n'aurez plus besoin d'une agence de voyage, vous n'aurez plus besoin d'une tierce personne, il vous suffira de l'acheter, il ne coûte que 10 000 francs, d'accord? Et vous aurez toutes les informations, tout ce dont vous avez besoin pour réussir vos démarches pour le Canada. Je vous remercie d'avoir bien suivi cette vidéo, d'accord? Alors, pour toutes les personnes qui souhaitent acheter ce document, je mettrai en description un numéro de téléphone qui vous permettra notamment de contacter le vendeur. Merci, au revoir.